Hello à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais continuer le défi Halloween, où j'affronte chaque bot Halloween. Et je dois tous les battre. Mais j'ai un certain nombre de vies. Pour ceux qui n'avaient pas vu la partie 1, je vous invite à aller la voir. Mais c'est pas obligé de voir la partie 1 pour voir la partie 2. Donc je réexplique vite fait les règles. J'ai 4 vies. Donc si je perds une fois, j'ai perdu une vie. Et si je perds 4 fois, moi j'ai plus de vie, j'ai perdu le défi. Donc le but c'est de battre tous les bots Halloween. Pour l'instant, comme on peut voir, j'ai battu déjà le premier dans la partie 1. Et là, c'est au tour du deuxième. Ok, donc je suis les blancs. Alors, on peut voir qu'il est 825 kilos. Comment dire? Je pensais qu'il allait faire ça. Mais dans tous les cas, c'est bizarre. Parce que même s'il avait voulu faire la défense française, ça aurait dû être ça. Et le cavalier qui reste là. Du coup, un peu bizarre. Mais je vais continuer, moi, en défendant mon pion et en développant mon cavalier. Là, pour l'instant, je développe mes pièces. Donc c'est possible que je dise des choses qui se répètent par rapport à l'épisode 1. Ben, c'est surtout pour les gens qui ont pas vu l'épisode 1 que des fois je me répéterai peut-être. Ici, je pense que en fait, je vais d'abord roquer, après faire ça. Parce que surprise. Et ben, j'attaque le cavalier. Et ok, il décide de reculer. Et là, il aurait pu roquer, hein. Il a décidé de faire ça. Alors qu'il aurait juste pu roquer. C'est complètement débile. Ça se voit que c'est un 825 kilos. Après, désolé pour ceux qui sont 800 kilos. Au moins, je me doute bien que vous faites pas ce genre d'erreur là, hein. De toute façon, j'ai vu un truc très intéressant qui dit, en fait, personne ne bat vraiment un bot. C'est le bot qui nous laisse gagner. Et c'est vrai. Parce que les bots, ou les IA, c'est la même chose, sont beaucoup plus forts que nous. Donc si on gagne contre eux, c'est-à-dire qu'ils nous ont laissé gagner. Ça veut pas dire qu'on est plus fort. Donc du coup, voilà. Là, en fait, il fait exprès en soi de faire des erreurs pour essayer de correspondre à son nombre d'élos qui est indiqué. Alors ici, si je fais ça, et qu'il fait ça pour attaquer, je peux venir ici. Après, s'il bouge, par exemple le cavalier, il attaque le mien, mais je prendrai sa dame, du coup ça va. Et au final, mon cavalier sur une bonne case, où il pourra pas être attaqué. Il décide de ne pas prendre. Peut-être que moi, je peux avancer alors. Sauf que si j'avance, et que lui, il avance, du coup, je pourrais plus venir ici, donc vaut mieux pas prendre le risque. Si je peux prendre, pour ouvrir la colonne, ah, mais il décide de prendre de l'autre pion, un peu dommage. Ici, il attaque ce pion une fois, défendu 0 fois. Du coup, je le défends. Et je pense qu'après... Ah, il décide de m'attaquer. Ah, c'est pas grave, je déplace mon cavalier en continuant d'attaquer son fou. Et il décide de prendre le pion. Est-ce qu'il va voir que j'attaque ou pas? Et non, il ne l'a pas vu. Ici, s'il voit pas, je prends ici. Et c'est une fourchette. Je sais pas s'il l'a vu ou s'il a juste bougé comme ça. Mais en tout cas, ça apparaît la fourchette. Et ici, il va avoir un... Il y a mat en 2. C'est un mat imparable du coup. C'est prise. Seul coup, elle est là. Et échec et mat. Et j'ai réussi à battre, pour ce deuxième épisode, Échec le clown, qui était 825 kilos. Alors j'ai l'impression, comparé à l'autre épisode, là la partie a été beaucoup plus vite. J'ai l'impression qu'il est encore plus nul que l'autre bot, qui s'appelle Martin Lecteur.
J'imagine que ça se dit comme ça. Bon. Dans le prochain épisode, j'affronterai Edith, qui est 1300 Elo. Donc là, c'est plus ou moins comme moi. Ça va un peu plus se corser, mais je pense que ça, j'arriverai facilement. Donc là, pour l'instant, il me reste encore 3 vies. J'ai battu les 2 premiers bots. C'est plutôt beau. Je vous rappelle que vous pouvez rejoindre mon club sur chess.com. Donc voilà. À partir de quand il y aura des gens, je vais commencer à faire des tournois et tout, et d'autres événements. Et je rappelle, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me le disent, mais non, désolé, je suis déjà dans un club, je peux pas rejoindre le tien. Et en fait, c'est vrai que moi aussi, je pensais ça avant. Sauf que, comme vous pouvez le voir, vous avez peut-être pu le voir juste avant, mais je suis dans 3 clubs différents. Parce que, en fait, on peut rejoindre plusieurs clubs. Et c'est ça qui est bien. Donc du coup, en même temps, voilà, je vous recommande toujours de rejoindre le club de la team Lissandre, donc du youtubeur Lissandre, et la communauté de Julien Song, du youtubeur Gartin, bah non, bien sûr, Julien Song. Et sinon, le mien, oui, il n'y a qu'une personne, mais ça va se remplir. Ça va se remplir. Du coup, vous pouvez rejoindre, c'est gratuit, bien sûr, logique. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. On se retrouve bientôt pour l'épisode 3. C'était logique. Bye bye.